Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient encore nous parler de Loin de l'Éternel, qui est un thème qui, je pense, touche chacun de nous, hein. C'est très intéressant. Nous sommes à notre septième émission sur ce thème. Ouais. Vraiment, que le Seigneur bénisse ce moment. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Je disais que nous sommes à notre septième émission sur le thème de Loin de l'Éternel. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu là à l'entrée là. Oui, oui. Donc, on va prier pour se mettre en communion, puis je vous laisse la Oui, parole. oui, oui. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur, pour que nous puissions parler de toi. Tu nous as conviés encore aujourd'hui, Seigneur. Tu nous demandes de parler de ta parole, Seigneur, de faire connaître, éternel Dieu, ton grand nom. Père, nous sommes là pour parler de toi, pour parler de te faire connaître. Je prie, Seigneur, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu, tous ceux qui vont écouter cette émission et que tu bénisses nos appareils, Seigneur. Que ce moment soit réellement, vraiment un moment favorable en ton nom, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont nous écouter, Seigneur, et remplis-les, qu'ils reçoivent quelque chose de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je vous laisse la parole. Je disais que c'est notre septième émission, hein. C'est un chiffre Oui, la clé, sœur. le chiffre 7, hein. Alors, oui, et je suis content parce qu'aujourd'hui, on va avoir un peu une espèce de panoramique de ce qu'on a déjà vu. Amen, amen. Oui, oui, enfin, ça commence à apparaître. Je commence à voir, Ah je ben, commence c'est à voir un super. peu la chose dans sa globalité. Eh Et bien, après, c'est super, ça. on verra point par point. Donc D'accord. aujourd'hui, je reprends. La dernière fois, on avait vu que Dieu avait un pâturage et que dans ce pâturage, il y avait un troupeau et Mhm, que ce troupeau avait été maltraité par les bergers mhm. et Dieu avait chassé les bergers et il avait établi un seul berger. C'est Amen. ce qu'on a vu la dernière fois. Mhm. Et ce seul berger, donc, c'était David, son serviteur. D'accord. Et ce serviteur, Dieu l'a oint pour qu'il ramène Israël et Jacob. Mhm, mhm. C'était la mission de David. D'accord. Et donc, le psaume 78 nous dit que David a bien fait son boulot, il a bien conduit le troupeau, et à la fin, il a été établi à la lumière des nations. C'est-à-dire que quand on regarde Ésaïe 49, Ésaïe 49, le berger, le serviteur dit ceci. Maintenant, le verset 5. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand il devient la lumière des nations, c'est une promotion en fait. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'il avait bien fait son boulot, il a ramené Israël et Jacob chez Dieu, Mhm. dans le pâturage, et Dieu dit, bon, mais donc, tu as bien fait maintenant, voilà ça, ta récompense, c'est que tu deviens la lumière des nations. Mhm. Alors, ça nous donne une très bonne indication parce que ça veut dire que on est ici au temps des nations. Mhm. Oui, parce que c'est lui qui l'établit, lumière des nations, lui, il est roi des nations. Hein? Souvenez-vous dans Apocalypse 15,
Apocalypse 15, versets 2 à 4, il dit ceci. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des hâtes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. On est ici au temps des nations, donc le Roi des nations qui est l'Éternel des armées, il établit donc son oint, lumière des nations. Et comme nous sommes ici au temps des nations, hein, nous sommes ici au temps des nations parce que quand on regarde Ésaïe 60, il est dit quoi? Il est dit, Ésaïe 60, le Seigneur parle à Sion, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, quand la terre est dans les ténèbres, la lumière se lève à Sion, et à Sion, on le sait, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la lune. Apocalypse 21 nous dit que c'est l'agneau et c'est Dieu et son fils qui sont la lumière de Sion. Apocalypse 21, il faut lire, vous allez voir. Apocalypse 21, le verset 23. Alors, Apocalypse 21, 23. Oui. Je lis la parole de Dieu. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Voilà. Et le 24. Alors, 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voilà. Donc, on est à cette période ici. L'agneau, loin de l'Éternel, il devient la lumière des nations. Et il est établi à Sion. Et c'est lui qui éclaire maintenant Sion avec son Père. Et ils éclairent aussi la terre, puisque la terre est dans les ténèbres. Oui, Ésaïe 66 dit que maintenant que la terre, la lumière de Dieu s'élève à Sion, pendant que la terre est dans les ténèbres, et c'est la lumière de Sion qui arrive jusqu'à la terre. C'est ce qu'il dit, hein? C'est Ésaïe 60 là, et puis Apocalypse 21, qu'on vient de lire, c'est la même chose. D'accord. Ça va ensemble. Hein? Et donc, il faut comprendre que Dieu, à l'époque, était le roi des nations. Puisqu'on était à l'époque des nations, c'était le temps des nations là. Et le Fils, c'est la lumière des nations. Et tous les deux, ils sont en Sion, et c'est leur lumière qui éclaire jusque-là sur la terre, parce que sur la terre, il y a les ténèbres. Hein? Ésaïe 8, 23 dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe 8, je vous lis ça rapidement. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Oui, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, on pouvait être d'opprobre, le pays des Zabulons et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. On est dans cette période, c'est ça. Alors, donc, on est donc au temps des nations, il est la lumière des nations, après avoir ramené Jacob, le peuple, et Israël, l'héritage, dans le pâturage. Il les a ramenés dans le pâturage. Donc, Dieu lui dit, OK, tu as bien fait maintenant, voici ta récompense, tu deviens la lumière des nations. D'accord. Alors, le temps des nations, quand Jésus vient sur la terre,
il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à la fin du temps des nations. Non, le temps des nations n'était pas fini encore. Il faut le savoir. Mais entre-temps, avant qu'il vienne sur la terre, Apocalypse chapitre 11 nous dit que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Donc, le royaume du monde a changé de main. Hein? Parce que c'est acte 15 qui nous dit que Dieu avait laissé les nations se conduire chacune. Je vais lire ça, c'est mieux dit ici, c'est mieux dit dans ta parole. Ésaïe 14, versets 16 et 17. Il dit ceci. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. C'est-à-dire que pendant le temps des nations, les nations étaient libres. Ésaïe le dit même dans Ésaïe 53, il dit, chacun suivait sa voie. Ça, c'était le temps des nations. Maintenant, quand le temps des nations est arrivé, en fait, quand Dieu a repris les choses en main, Apocalypse 11 dit que le royaume du monde a été remis à Dieu et à son Christ. Donc, les nations ne peuvent plus, ne vont plus comme elles veulent. D'accord. Et donc, à ce moment-là, celui qui était la lumière du monde, des nations, devient donc la lumière du monde. Hein? Puisque c'est le temps des nations maintenant, les nations ne sont plus libres de faire ce qu'elles veulent. Dieu a repris le pouvoir et c'est lui qui va diriger le monde maintenant. Oui, puisque le monde revient à Dieu, il reprend le pouvoir. Il avait laissé les nations se diriger elles-mêmes, mais maintenant il reprend le pouvoir, lui et son fils. Ça, c'est ce que dit Apocalypse 11. Voilà. Et donc, c'est lui qui était la lumière des nations pendant le temps des nations. Maintenant, il devient naturellement la lumière du monde. Et c'est à ce moment que Dieu l'envoie donc dans le monde et il vient chez nous. Donc là, on rentre dans le Nouveau Testament. Là, voilà, c'est ça. Donc, on rentre dans le Nouveau Testament et c'est là que nous, on arrive. Oui. C'est quand Jésus vient, il dit à l'Église, maintenant, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Il nous transfère le flambeau. Oui. Voilà. Donc, voilà le cheminement, en fait, loin de l'Éternel. Depuis le jour où il a été établi sur son trône, jusqu'à nous aujourd'hui. Oui. Donc, maintenant, on va donc, la suite, c'est qu'on va scinder donc ça en étapes pour mieux comprendre et pour rentrer dans les profondeurs des événements. Mais là, c'est la suite, enfin, disons, moi, je dirais le parcours, quoi, comment dire? L'itinéraire, en fait, l'itinéraire qu'il a suivi jusqu'à nous. Et avec les étapes, bon, il y a certaines étapes qui sont quand même plus remarquables que les autres, hein, parce que Dieu dit dans le psaume 89, il dit, j'ai conclu une alliance avec mon oint. Ça, il faudra voir comment ça s'est passé, ce qu'il y a dans l'alliance. Dans Lamentation chapitre 4, il nous a dit que loin de l'Éternel avait été pris dans la fosse que les nations avaient creusée. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut regarder. Dans le psaume 89, il dit que Dieu avait rejeté son oint et il avait fait tomber son royaume à terre.
Ça, c'est les grandes étapes qu'il faut voir. Il faut passer ça à la loupe pour voir ce que ça contient. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est... C'est les différentes étapes qu'il faut voir. Mais c'est déjà bien tout ce que vous êtes en train d'expliquer, parce que les personnes qui nous écoutent peuvent aller faire par la suite leur recherche, vous donner en plus des passages bibliques bien détaillés. Ils peuvent aller faire leur étude plus approfondie à partir de ce que vous êtes en train de donner. Oui, c'est ça le but, ma soeur. C'est ça le but. Amen, amen. Amen. C'est des choses qui sont enfouies dans la parole. Il faut les sortir pour qu'on les voit. Même moi, je les découvre. Hein? Bien sûr. Même moi, je les découvre. Et on voit que c'est toute une histoire. C'est une vraie histoire qu'il faut raconter et qui a des étapes. Et c'est des époques aussi. Hein? C'est des étapes et c'est des époques. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut que ça soit clair. Voilà. Alors, il y a encore un élément, le Seigneur dit dans Ésaïe 41, d'abord, il avait promis à Moïse que je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Alors, il dit dans Ésaïe 41, je l'ai suscité du septentrion. Et il est venu de l'Orient. Et oui. D'accord. Et quand on parle du septentrion, c'est le ciel. Hein? C'est le ciel. Bon, c'est un endroit qu'on regardera aussi à la loupe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Oui. Gog avait son siège là. Gog avait son siège dans le septentrion. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le septentrion. Même le roi de Babylone, il est venu de là. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le septentrion. Et on va aussi voir pourquoi il est venu de l'Orient. D'accord. On verra aussi pourquoi, parce que Sem, le fils de Noé, il est parti vers l'Orient. Sem, le fils de Noé, il est parti vers l'Orient. D'accord, donc ça veut dire que l'Orient, il y a quelque chose d'important voilà. en Orient. Oui, c'est ça. Et donc, c'est de là-bas que le Seigneur est venu. C'est de là-bas que? Le Seigneur est venu de là-bas, puisque c'est là-bas que la descendance de Sem est allée. Hein? D'accord. Donc, ça, on a les points clés là qu'on va... On va commencer à prendre un à un et puis développer pour mieux comprendre. Et voilà. D'accord. Alors, sans oublier que loin de l'Éternel était venu aussi dans la maison de Dieu. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose à regarder de près. Il était venu dans la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, elle était au Liban à cette époque. Enfin, l'époque ancienne, une époque très ancienne. Voilà, il était venu dans la maison de Dieu, alors que cette maison était au Liban. Et il faudra voir ça aussi, son séjour dans cette maison. Mais pourtant, il y a une chose qui m'interpelle, pasteur, c'est que quand vous dites que vous parlez de l'Orient, on voit quand même qu'aujourd'hui, en Orient, c'est beaucoup la religion musulmane qui prime. Oui, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses. C'est parce qu'il s'est passé des choses. La religion musulmane, elle s'est installée après le christianisme. Voilà, et il y a des choses qui se sont passées, donc on pourra les voir le moment venu. D'accord. On pourra les voir le moment venu. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses, franchement,
Bah, c'est déjà bien qu'on ait pu énumérer tout ça. Et la prochaine Oui, fois, il faudra qu'on travaille plus en profondeur sur voilà, les c'est différents ça. points, point par point. C'est ça, oui. C'est ça. Déjà, on a un carnaval là, Mm, qui est, qui est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Je mm, vais continuer de l'enrichir parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. mm, Il y a mm. beaucoup de choses qui rentrent dedans. Bon, et comme on verra les choses point par point, alors là, Oui, je pense qu'il faut vraiment bien détailler les choses ah ouais, parce que pour qu'on puisse bien comprendre. je vais saisir déjà ce carnaval Mhm, et après, on va le suivre point par point, jusqu'à nos jours. mm, mm. D'accord, Voilà. bien. Ok. Eh bien, écoutez, on va peut-être prendre un temps. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter, parce que j'allais dire, on peut conclure et puis prendre un temps pour prier. Oui, oui, oui. Oui, on peut prier, oui. Je vous laisse quand même conclure sur tout ce que vous avez dit, et On ensuite, peut. on va passer à la prière. D'accord. Alors, ce que je peux dire pour conclure, c'est que euh, on était parti sur le règne de Christ, l'ère chrétienne, Mhm, hein. Et en regardant l'ère chrétienne, je voulais savoir quand est-ce que ça a commencé. mhm, Hein, tout au début, quand on a commencé cette étude. mhm, Et donc, j'ai été donc conduit à commencer à faire cet itinéraire parce qu'au fur et à mesure, l'océan nous conduisait plus profondément que ce que moi je cherchais. mhm. C'est cela. Et donc aujourd'hui, j'arrive à ce carnaval que je n'ai pas préparé. Bon, je trouve ça, c'est extraordinaire. Mhm, mhm, Donc on arrive à ce carnaval. Maintenant, il n'y a plus qu'à le détailler point par point parce que ça nous montre les époques et ça nous montre les étapes qui ont mené le Seigneur jusqu'à nous. mhm, mhm, Hein, parce il est passé de berger à roi, à prince, à lumière des nations, à lumière du monde. mhm, mhm, Et c'est quand il arrive à la lumière du monde qu'il nous dit, bon, maintenant, c'est votre tour. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Allez éclairer le monde. mhm, mhm. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et on voit aussi quand même que même nous, nous passons par toutes ces étapes, puisque le berger, on peut ainsi dire que le pasteur, c'est le berger de l'Église, c'est le berger, donc on est quand même berger. On est, enfin, on passe par toutes ces étapes d'où il est passé, car il a dit que vous ferez les mêmes œuvres que moi. Donc, pour faire Oui, les oui, mêmes œuvres que lui, il faut passer par les mêmes étapes que lui. absolument, absolument, absolument. Mhm. Mais il y a beaucoup de choses qu'on passe comme ça en l'air. Hein. On les passe bon, vite fait. On ne se rend même pas compte. C'est Hein, cela, c'est cela. par exemple quand le psalmiste dit que Dieu a jeté à terre le trône de son loin, Mhm. c'est quand même un événement important. Mhm. Bon, moi, je sais à quel moment ça s'est passé, mais bon, tout le monde ne le sait pas. Mm, oui, On arrivera là et puis déjà, tout le monde comprendra. Il y a des faits marquants comme ça, là, et souvent on lit la parole de Dieu et puis on passe. Bon, mhm, mhm, ça dit rien à personne. On passe comme ça, mais alors que c'est très, très important. exactement. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, la prochaine fois, on verra les choses point par point. Hein. Point par point, c'est cela. Oui, 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 point par point. Mhm, mhm. L'océan nous conduira et puis bon. Alors, on va prier pour les enfants de Dieu. Oui. Il y a deux sujets qui me préoccupent. Mhm. Le premier, c'est l'unité des enfants de Dieu. Amen. Oui, parce que Jésus est mort pour ça. Mhm, Et le deuxième, c'est de revenir à la parole de Dieu. mhm.
Voilà. Revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à la parole de Dieu. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est ça qu'on doit savoir. D'accord. Alors, je vous laisse commencer. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous prions parce que nous n'avons pas un autre moyen pour connaître la vérité que de venir à toi, Seigneur, et de t'écouter. Parce que la vérité, elle sort de ta bouche. Elle passe par Jésus et c'est le Saint-Esprit qui nous la transmet, Seigneur. Père, nous voulons être à l'écoute à chaque instant de chaque jour pour que ton Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous parle, pour qu'il nous enseigne toutes choses. Parce que c'est lui que tu as établi comme enseignant de ton peuple. Merci pour avoir pris cette disposition, Papa. Merci parce que la vérité chasse le mensonge. Et la vérité nous libère de l'esclavage du diable. La vérité nous conduit à la justice et à la sainteté. Seigneur, nous prions pour que la vérité prenne toute sa place dans nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons attachés à la vérité, c'est-à-dire à ta parole. Et que nous ne nous attachions plus aux mensonges, aux histoires du monde. Seigneur, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, Seigneur, dans les églises, et que ta parole soit enseignée, et que ta parole soit mise en pratique au nom puissant de Jésus. Tu l'as dit que il ne suffit pas de l'écouter, Seigneur, mais il faut la mettre en pratique. C'est ainsi qu'elle portera du fruit dans nos vies et dans nos familles. Seigneur, nous prions pour cela, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la capacité de écouter ta parole, l'entendre, la comprendre, la garder, la mettre en pratique. S'il te plaît, notre Dieu. Nous prions aussi parce que Christ est mort afin que les enfants de Dieu soient réunis et forment un seul corps. Nous croyons qu'il y a un seul corps, Seigneur, sur toute la terre des vivants. Et c'est le corps de Christ. Seigneur, nous ne sommes pas divisés comme le monde veut nous le faire voir. Nous ne sommes pas divisés comme les gens du monde le prétendent. Mais tu nous as unis par ton esprit. Tu nous as unis par la vérité. Tu nous as unis par le baptême. Tu nous as unis par le Christ, la mort du Christ sur la croix, Seigneur. Et je dis que nous devons marcher dans l'unité, Seigneur. Et l'exemple que nous avons, que tu nous as donné, c'est le corps humain. Quand un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec nous. Quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré, c'est tous les membres qui sont honorés avec nous. Et ainsi, Seigneur, l'Église doit être. Et on est membres les uns des autres. Seigneur, je prie pour que l'Église soit ainsi, comme le corps humain. Pas seulement en France, mais dans le monde entier, Papa, dans les 5 continents, parce que nous formons un seul corps. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen.
Amen. Alors, Amen. pasteur, je vous dis à très bientôt. C'était un bel enseignement Oui, la, encore. Donc, oui, la la sœur. prochaine fois, comme vous avez dit, nous allons rentrer plus dans le profondeur des choses. Oui, oui. On va décortiquer les choses. On va bien se régaler là. Amen, Le- amen. le- C'est une bonne le- nourriture à prendre, hein? ah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ésaïe 55 dit vous vous délecterez de mes succulents. C'est ça. Amen, amen, Quand on va rentrer dans les profondeurs là, ça va être très bon. amen. Eh bien, c'est super. Eh bien, Ouais. écoutez, je vous dis à très bientôt et merci encore d'être venu sur le plateau charismatique. Oui, la sœur. Merci. C'est moi aussi qui vous remercie. Et Amen. bon week-end. Merci à vous Bon week-end. aussi. Et merci à Oui, tous oui. les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous Amen, invite amen. à rester connectés pour la suite des émissions, car ça va être vraiment de Ouais, nourriture. on va entrer dans les profondeurs. Amen, amen. À Euh, bientôt, pasteur. à bientôt, la sœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.